La souffrance. Elle laisse des traces invisibles que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent vraiment comprendre. Ces blessures qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qui ont forgé qui nous sommes aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous ont traversé des épreuves qui semblaient insurmontables. Des moments où vous vous êtes demandé si vous pourriez un jour redevenir la personne que vous étiez avant. La vérité, c'est que la douleur nous transforme, mais pas toujours comme on le pense. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 6 traits de personnalité uniques que j'ai observés chez ceux qui ont été marqués par la vie. Des qualités extraordinaires qui naissent paradoxalement de nos plus grandes souffrances. Vous vous reconnaîtrez peut-être dans certains de ces traits et vous comprendrez enfin pourquoi vous êtes devenu la personne exceptionnelle que vous êtes maintenant. Premier trait, un besoin urgent de rendre tout le monde autour de soi heureux. Les gens qui ont traversé de grandes souffrances développent souvent un trait de caractère fascinant, un désir presque viscéral de voir les autres heureux. Je ne parle pas simplement d'être gentil ou serviable, c'est beaucoup plus profond que ça. Imaginez quelqu'un qui a vécu des moments tellement douloureux qu'il ne peut supporter l'idée que d'autres personnes traversent la même chose. Cette expérience crée ce que les psys appellent le complexe du sauveur. C'est comme si votre cœur était programmé pour repérer la moindre trace de souffrance chez les autres et que vous ne pouviez pas vous empêcher d'intervenir. Ce n'est pas juste une question d'éviter les conflits ou de vouloir être apprécié. Non. C'est comme si vous aviez développé un 6e sens pour la douleur des autres, parce que vous la connaissez que trop bien. Vous devenez ce gardien silencieux qui veille à ce que personne autour de vous ne souffre comme vous avez souffert. Mais attention, ce trait de caractère a aussi son revers. Cette envie constante de protéger les autres peut vous rendre vulnérable. Les gens peuvent parfois profiter de votre grand cœur, de votre besoin d'aider. C'est comme si votre compassion, aussi belle soit-elle, pouvait devenir une faille dans votre armure. Il faut comprendre une chose essentielle, prendre soin des autres est admirable, mais n'oubliez pas de vous protéger aussi. Ce n'est pas égoïste de mettre des limites, de dire non parfois. En fait, c'est une étape cruciale dans votre propre processus de guérison. Vous ne pouvez pas être là pour les autres si vous vous oubliez en chemin. Deuxième trait, un cœur gardé. C'est vraiment paradoxal quand on y pense. D'un côté, vous avez ce désir profond d'être là pour les autres, de les aider, mais en même temps, vous gardez votre cœur fermé à double tour. C'est comme si vous aviez construit une forteresse autour de vos émotions. Je vois ça souvent chez les personnes qui ont beaucoup souffert. Vous voulez aider tout le monde, mais dès qu'il s'agit de laisser quelqu'un s'approcher de vous, c'est une toute autre histoire. Les nouvelles rencontres, vous restez en retrait, vous observez, vous analysez. Ce n'est pas que vous ne voulez pas vous connecter avec les autres, c'est juste que vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et vous savez quoi? C'est totalement normal. La psychologue Judith Herman l'explique très bien dans ses recherches sur le trauma. Cette méfiance, cette distance que vous maintenez, c'est votre cerveau qui fait son travail. C'est comme un garde du corps intérieur qui vous dit « Attention, on a déjà été blessé avant. On ne va pas laisser ça se reproduire. » Mais j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Tout le monde n'est pas là pour vous blesser. Je sais, c'est difficile à croire quand on a été trahi ou blessé profondément. La confiance, c'est comme une plante qui a été piétinée. Elle peut repousser, mais ça prend du temps. Et c'est OK de prendre votre temps, d'y aller doucement, de tester le terrain. Ne vous forcez pas à aller plus vite que votre rythme. Cette prudence que vous avez, ce n'est pas un défaut, c'est votre bouclier, et il a sa raison d'être. Laissez-vous le temps de réapprendre à faire confiance, à votre façon, à votre rythme. Troisième trait, un fort désir de stabilité et de sécurité. Vous savez ce qui est fascinant chez les personnes qui ont traversé des périodes difficiles? C'est leur besoin presque viscéral de stabilité. Quand vous avez vécu dans le chaos, quand votre vie a été bouleversée par des événements traumatisants, vous développez une soif intense de sécurité, de prévisibilité. C'est comme si votre esprit disait « plus jamais ça ». Alors vous créez des routines, vous cherchez des points d'ancrage. Ce n'est pas de la rigidité ou un manque de spontanéité. Non, c'est votre façon de reprendre le contrôle sur votre vie.
Quand tout s'est écroulé autour de vous par le passé, avoir une structure devient comme une bouée de sauvetage. Cette recherche de stabilité, c'est votre façon de dire à votre cerveau « tu es en sécurité maintenant ». C'est comme construire des fondations solides après avoir vécu sur un terrain mouvant. Et vous savez quoi? C'est exactement ce dont vous avez besoin pour guérir et avancer. Quatrième trait, la résilience intérieure. Savez-vous ce qui est vraiment remarquable chez les personnes qui ont traversé des moments difficiles? C'est cette force intérieure, cette résilience qui ne fait pas de bruit. Ce n'est pas le genre de force qui se pavane ou qui crie sur les toits. Non, c'est une force silencieuse, presque invisible aux yeux des autres. Prenez l'exemple de cette maman ou ce papa qui élève seul ses enfants. De l'extérieur, tout semble rouler comme sur des roulettes. Ils sont là, jonglant entre le boulot, les devoirs des enfants, les courses, les factures. Ils font en sorte que tout paraisse simple et naturel. Mais ce que les autres ne voient pas, c'est le prix qu'ils paient en silence. Ces moments où ils sacrifient leur sommeil, leur temps libre, leurs propres besoins, juste pour que leurs enfants ne manquent de rien. La résilience, ce n'est pas d'être parfait ou de tout réussir du premier coup. Non, c'est cette capacité à se lever chaque matin, même quand tout votre corps vous supplie de rester au lit. C'est continuer d'avancer, même quand vous trébuchez, même quand vous êtes épuisé, même quand personne ne voit vos efforts. C'est cette petite voix en vous qui dit « Continue, tu peux le faire quand tout semble perdu ». Les gens autour de vous ne comprendront peut-être jamais vraiment la profondeur de votre force, l'ampleur de vos batailles intérieures. Mais vous savez que chaque jour où vous continuez à avancer malgré les obstacles est une victoire en soi. C'est ça, la vraie résilience, cette force tranquille qui vous pousse à continuer, peu importe combien de fois la vie essaie de vous mettre à terre. Cinquième trait, hyper-indépendance. Parlons de cette indépendance farouche que vous avez développée. Vous savez, cette attitude de « je peux tout gérer seul » qui est devenue votre marque de fabrique. Ce n'est pas un hasard si vous êtes comme ça. Quand on a été trahi, quand on a vu ses attentes brisées encore et encore, on finit par se construire cette forteresse d'indépendance. Je le vois tellement souvent. Vous préférez vous épuiser à tout faire par vous-même plutôt que de demander de l'aide. Ce n'est pas que vous ne savez pas que vous en avez besoin. Oh si, vous le savez. Mais quelque chose en vous se crispe à la simple idée de dépendre de quelqu'un d'autre. C'est comme si votre cerveau avait enregistré une règle, compter sur les autres égale risque de souffrance. Cette hyper-indépendance, c'est devenu votre armure. Une armure que vous avez forgée avec chaque déception, chaque trahison, chaque moment où quelqu'un vous a laissé tomber. Elle vous fait vous sentir fort, invulnérable même. Et d'une certaine façon, elle vous a bien servi jusqu'ici. Mais j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas un signe de faiblesse que de demander de l'aide. Je sais que c'est effrayant, que ça vous fait vous sentir vulnérable. Mais vous n'êtes pas obligé de porter le monde sur vos épaules tout seul. Vraiment pas. Cette indépendance fait partie de qui vous êtes maintenant, et c'est une force. Mais n'oubliez pas qu'être fort, c'est aussi savoir quand il est temps de partager le fardeau avec quelqu'un d'autre. Sixième trait, une quête de sens. Vous savez ce qui est fascinant chez les personnes qui ont traversé des épreuves majeures? Ce n'est pas juste leur capacité à survivre, c'est leur façon de transformer leur douleur en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Quand la vie vous frappe de plein fouet, il y a deux chemins possibles. Le premier, c'est de rester coincé dans le « pourquoi moi ». Mais le second, celui que je vois chez tant de personnes résilientes, c'est de se demander comment puis-je utiliser cette expérience pour créer du sens. Les psychologues appellent ça la croissance post-traumatique, et c'est absolument fascinant. Laissez-moi vous donner un exemple qui me touche particulièrement. Imaginez quelqu'un qui a grandi sans accès à l'eau potable, qui a vu sa famille lutter chaque jour pour ce besoin fondamental. Au lieu de rester amer face à cette injustice, cette personne décide de créer une fondation pour apporter de l'eau propre aux communautés qui en manquent. C'est ça, transformer sa douleur en purpose, en mission de vie. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous voyez ces traits en vous, sachez une chose. Oui, la vie vous a mis à l'épreuve, mais regardez où vous en êtes maintenant.
Vous êtes toujours là, debout, en train d'évoluer, d'apprendre, de grandir. C'est ça, la véritable force. Et j'ai un message important pour vous. La guérison n'est pas un privilège réservé à certains. Elle est là, à votre portée. Cette paix intérieure que vous cherchez, cette force que vous sentez grandir en vous, elles sont plus proches que vous ne le pensez. Vous méritez tout ça, la paix, l'amour, la force, tout le bien que la vie peut offrir. Oui, vous. Je suis curieux de connaître votre histoire. Comment vos expériences difficiles vous ont-elles transformé? Quel super pouvoir avez-vous développé à travers vos épreuves? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre qui traverse des moments difficiles. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous.